RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission Complètement à l'Est. Aujourd'hui on reçoit deux invités, donc on a Théo, le président de Consensus, et on a Lola, la coprésidente de Consensus. Comment allez-vous ? Déjà merci de nous recevoir, Elie. De rien. Moi ça va, super. Et toi Théo ? Et moi, très bien aussi. Je suis ravi d'être là. Enchanté, je suis content de vous recevoir aussi. Alors aujourd'hui déjà j'aimerais bien qu'on puisse présenter Consensus. Qu'est-ce que Consensus ? Alors Consensus, tout d'abord, c'est une association qui fait des événements pour les femmes, avec des femmes en général. Ok, donc vous faites des soirées, vous faites des événements, enfin qu'est-ce qui se passe chez Consensus ? Alors nous sommes créateurs et organisateurs d'événements. Ok. Voilà. Donc quel est votre rôle ? Donc président et coprésidente. C'est ça. Comment vous gérez cette association-là et comment elle a débuté d'ailleurs cette association ? Alors ça fait déjà bien quelques années qu'on se connaît en soi, on a pas mal de vécu ensemble et à un moment je lui ai proposé comme ça un petit rendez-vous où j'ai invité un bon, je lui ai dit est-ce que ça te dirait de devenir ma partenaire et créer quelque chose ensemble. Okay. Elle a accepté. En quelques temps ça a été. Puis après on a commencé à créer Consensus, qui vient de l'idée directement de rassembler et unir les gens autour de la culture. Ok. Ensuite, on a un peu pris nos ailes et ça s'est envolé, ça a pris ce petit chemin. C'est ça. Et donc, en termes d'événements Consensus, là aujourd'hui, on va plus particulièrement parler d'une soirée qui va se dérouler donc, le 26 avril, qui s'appelle Mom Party. C'est une soirée pour les femmes d'abord, et encore plus pour les parents, pour les mères. Et comment c'est venu cette idée-là, justement, celle de Mom Party ? Justement, pour Théo et pour moi, on a toujours vu nos mères respectives toujours occupées et elles n'avaient pas forcément le temps pour sortir parce que Théo et moi, on a des frères et sœurs et elles ne pouvaient pas sortir parce qu'il n'y avait personne pour nous garder. Et justement, on s'était dit, créons une soirée pour les femmes, pour les mères, avec ce système de garderie. Et il faut savoir qu'il n'y a pas... en tout cas, on n'a jamais vu ce concept en France avec le système de garderie intégré. Donc, on s'était dit, go, quoi. Ok, donc vous, cette idée-là, c'est une idée originale ou vous êtes inspiré de quelque chose ? Enfin, elle vient d'où l'idée de faire une soirée pour les mères ? Alors, il y a déjà des soirées pour les mères qui sont démocratisées en Allemagne. Et ça commence à se faire de plus en plus en France. Donc, on s'était dit, pourquoi pas en faire une à Nancy, parce qu'il n'y a jamais eu ce genre de soirée à Nancy. Et après, en creusant un peu, on s'était dit, go mettre directement aussi un système de garderie. Et voilà d'où est née cette idée. Ok, donc on va pouvoir détailler plus la Mom Party. Mais donc là, est-ce que ce sera votre première soirée ou c'est une seconde soirée, c'est une troisième soirée ? Ça fait combien d'événements que vous faites déjà ? Alors, pour réellement... ciblé pour les femmes, ça sera la première soirée. D'accord. On avait déjà fait un petit événement avec des artistes qui étaient venus directement faire un petit show, une petite performance. Et puis là, c'est vraiment la première soirée qu'on fait spécifiquement pour les femmes. Et pourquoi cet engagement envers les femmes ? Du coup, là, c'est vrai que Lola, tu nous as parlé de vos parents. C'est vrai que c'est un peu le passif que vous avez eu. Et donc, est-ce que c'est grâce à ça que vous avez voulu faire une soirée comme ça ou il y a encore plus d'autres choses qui viennent en compte ? Alors pour ma part, je dirais qu'à partir du moment où je serai mère, si je deviens mère, j'aimerais qu'on pense à moi de cette manière-là et me dire « Ok, je suis une mère et c'est pas ce qui va m'empêcher de moi sortir. » Il y aura directement un système de garderie, on pourra garder mes enfants parce qu'il faut savoir que nos animateurs sont diplômés, donc ce sera des gens de confiance, sécurisés. Et est-ce qu'on peut juste rappeler le diplôme ? Du coup, c'est quel diplôme qu'ils ont ? Le BAFA. Ok, d'accord. Le BAFA. Et du coup, on s'était dit go faire ça directement. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, je me suis dit, je me mets à la place de ces femmes-là et j'aimerais qu'on pense à moi de cette manière-là, comme nous, on pense à ces femmes-là. Et puis, c'est ouvert, du coup, à toutes les femmes. C'est pas que pour les mères de famille. Donc, un endroit où les femmes se sentiront sécurisées. Parce que ça aussi, c'est important, il faut le souligner. Il n'y a pas à Nancy de soirée pour les femmes de tout âge, de toute génération confondue. Et je pense que ça peut créer une communauté assez intéressante. C'est sûr. Donc vous, là, par rapport à cette soirée-là, comment elle va se dérouler pour vous ? Donc l'accueil, elle commence à quelle heure déjà ?
À 19h. À 19h, donc les parents ils viennent avec leurs enfants, donc il y a un système de garderie. C'est ça. Donc on laisse les enfants à la garderie avec les animateurs diplômés du BAFA. Et puis les parents, comment ça va se passer pour eux? Il y a un accueil, qu'est-ce qui va se passer au cours de cet événement? Alors, on va commencer à les accueillir directement du coup à l'entrée du bébé bar. Ça sera moi au niveau de l'accueil. Ah oui, du coup le bébé bar, c'est vrai qu'on n'a pas précisé le bébé bar, du coup c'est le Black Baron. Où est-ce qu'il se situe déjà ce bar-là? Première rue Mont-Désert. D'accord, ok, donc voilà, on rappelle le 26 avril au Black Baron, c'est quoi Première rue Mont-Désert. Ok, voilà, première rue Mont-Désert. Donc Voilà. dites-nous pour l'accueil. Alors elles seront accueillies par une petite boisson déjà, une boisson offerte, un planteur plus spécifiquement. Ça met toujours un peu dans l'ambiance. Et puis après, directement, elles vont devoir descendre en bas. Ok. Descendre en bas, et c'est là où se passe la soirée, parce que les enfants sont gardés en haut. Ok. Il faudra bien délimiter. Et après, il y aura le bar, le karaoké qui vont se faire pendant la soirée. Et la restauration sur place Voilà. aussi. Ok, donc on peut aussi manger là-bas C'est ça. directement. Tout à fait. D'accord. Et donc les enfants, donc là ce que j'ai compris, il y a 2 étages, un au sous-sol, donc pour les parents, karaoké, tu nous as dit. Et quoi d'autre? On a parlé de karaoké. Oui, pour les mères, du coup, il y aura le karaoké Oui. qui sera en bas, la piste dansante avec Ok, le voilà. DJ. Et en haut, alors, il y a le bar. Et il y aura une grosse pièce où les enfants seront directement accueillis avec toutes les activités qu'il faudra. Et donc en termes d'activités pour les enfants, est-ce que vous avez déjà là des activités de prévues ou ça se fera directement au cours de l'événement? Alors, on a des activités de prévues. Ce sera la petite surprise parce qu'il y aura Ok. diverses choses. Donc, voilà. Et il faut aussi inclure que on accueille les enfants de 3 à 10 ans. Donc, ce sera aussi en fonction de leur âge. D'accord. Donc, voilà. Donc est-ce qu'on peut rappeler les prix d'entrée s'il vous plaît? Donc quand on vient, les parents, donc pour les mères, ils doivent s'attendre à combien pour l'entrée? 10 €. Et pour les enfants du coup qui seront gardés en garderie? 5 €. D'accord. Donc c'est 10 € pour les mères. 10 € avec la boisson offerte, Ah, ok, avec d'accord. ou sans alcool, donc ce sera le planteur. Et 5 € pour les enfants, et ce sera sur réservation. D'accord. Et donc par rapport à cette soirée-là, vous, est-ce qu'on peut savoir pourquoi donc les femmes en particulier, parce que c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de la cause de la femme, est-ce que c'est un truc qui rentre en compte cette soirée-là, de parler de la femme à travers ces problématiques-là ou pas? Bien sûr. Justement, comme je le disais tout à l'heure, la sécurité est super importante pour nous, les femmes. Et on s'est dit, on va tout allier directement au Black Baron. Ce qui est super bien, c'est qu'il y a restauration sur place, donc les femmes n'auront pas besoin de se déplacer. Il n'y aura pas d'hommes, donc ce sera exclusivement pour les femmes. Et pour les mères, justement, celles qui n'ont pas forcément le temps de sortir, de souffler, leurs enfants seront entre de bonnes mains et les femmes pourront directement se connecter entre elles et elles se diront ok, le Black Baron, quand Consensus fera leur même partie, ce sera notre QG, ce sera notre safe place, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux, donc il y a un jeu concours pour gagner une place, c'est ça? Et donc comment ça se passe ce jeu concours-là? Est-ce qu'il a déjà été lancé ou c'est à venir? Alors justement, on va le lancer le plus rapidement possible, donc soit aujourd'hui, soit demain. Et donc il faudra s'abonner au compte RCN et Consensus, identifier 2 personnes, et il y aura une place enfant et une place adulte offerte. D'accord. Donc voilà, si jamais aujourd'hui, chers auditeurs, vous nous entendez, n'hésitez pas donc à aller participer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut rappeler les réseaux sociaux? Alors, pour Instagram, c'est Event Consensus. Et pour Facebook, c'est Consensus Event. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer cette interview juste après le premier morceau du jour. On va commencer par Lola. Quel est le morceau que tu veux nous faire écouter aujourd'hui? Alors, ce sera Ain't Your Mama de Jennifer Lopez. Parfait, allons-y. RCN, complètement à l'est, El Fenoul. Aujourd'hui, nous parlons de la Mum Party. La Mum Party qui va se dérouler le 26 avril, donc au Black Baron. On peut rappeler la rue, s'il vous plaît? 1 rue Mont-Désert. Voilà, 1 rue Mont-Désert. Donc la Mum Party, c'est un événement, une soirée pour les parents, pour les mères en fait, pour les femmes en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a toute... Bon, ça on va couper, hein. Je suis mort. C'est vrai que la problématique des parents et des mères, elle est un peu compliquée vu qu'il y a les enfants, mais aujourd'hui, vous pensez aux femmes et aux mères. Donc, à cet événement-là, comment ça va se passer pour elles? Est-ce qu'après cette soirée-là, il y a un... Et pourquoi j'ai pas mes mots aujourd'hui?
Mamé. Je vais voir. Ne vous inquiétez pas, technicien Joris, il va dead. Donc, est-ce qu'après cette soirée-là, les parents, ils seront réinvités à une prochaine soirée? Comment ça va se passer pour elles? Alors bien sûr, toutes les personnes qui participeront à la soirée et qui auront fait une réservation, on espère pouvoir directement, du coup, pouvoir leur transmettre des informations. Ok. Donc des informations pour qu'ils puissent revenir, pour qu'ils puissent adhérer à l'association, pourquoi? Exactement, pour qu'ils puissent revenir. Et le but, ça serait de faire des soirées un peu récurrentes. Ok. On va voir à l'avenir comment ça va se passer, tout dépend. Et donc, vous, dans l'association, est-ce que vous avez des partenaires, vous avez des gens qui adhèrent avec vous, vous êtes juste que deux dans l'entreprise, enfin dans l'association? Alors, pour le moment, on n'est que deux. Et par la suite, on aimerait bien avoir des partenaires pour justement la soirée pour la même partie. Donc, en fonction de comment ça va se dérouler et des besoins des femmes, on pourra directement trouver des partenaires pour les chouchouter davantage. Ben, c'est vrai que là, en parlant de partenaires, justement pour cette soirée-là au Black Baron le 26 avril, comment ça s'est passé pour vous en termes d'organisation? Alors, en termes d'organisation, tout d'abord, en fait, on a tout posé à plat, exactement ce qu'on voulait faire. Le concept où on voulait déjà. aller, voilà, exactement. Okay. Et à partir de là, on a fait un peu une petite checklist de ce qu'il nous fallait, de A à Z. Et après, on a repris toute la petite checklist, toutes les petites missions. Du coup, on a été voir certains petits intervenants pour savoir ce qui était possible de faire, comme les garderies, qui pouvaient garder avec à disposition le BAFA et des personnes qui peuvent rester jusqu'à 2h du matin. Et du coup, c'est en faisant cette petite checklist qu'on a pu... Ok. Donc là, les intervenants, donc les animateurs pour les enfants, ils sont là donc de 19h à 2h du matin. Est-ce qu'on peut savoir il y a combien d'intervenants à cette soirée-là, en termes d'animateurs? Alors ça, tout dépend des réservations qu'on va avoir au niveau des enfants. Parce que donc là, il y a des réservations qui se déroulent comment? Sur un site ou directement sur vos réseaux sociaux? Alors, sur nos réseaux sociaux, sur notre Linktree, on a mis le lien de la billetterie. Et sur nos flyers, on a un petit QR code qu'il faudra directement scanner. Et on se retrouve sur la billetterie en ligne qui explique un peu plus le déroulé de la soirée. Avec toutes les informations, donc les animations de la soirée, l'heure, l'adresse et avec les tarifs. D'accord. Donc moi, si je me mets dans la peau d'une mère, bon, même si je ne pourrais pas être mère, mais si je me mets dans la peau en tout cas des personnes qui vont venir à cette soirée-là, quel type de musique on peut retrouver? Et en parlant de karaoké, est-ce qu'on pourra demander au DJ par exemple de nous mettre un petit son pour danser dessus, pour chanter dessus? Alors tout à fait, vous pouvez demander au DJ un peu toutes les musiques. Même le but, ça sera directement de scanner un QR code pour directement mettre la petite musique avec un petit numéro d'attente, avec une petite présentation. Bah voilà, c'est la personne là qui va chanter. D'accord. Ah oui, donc il y a vraiment une liste, enfin pas une liste, mais en tout cas c'est bien organisé en termes de qui va chanter, après qui. Voilà. Ok. Et donc on a un DJ ce soir-là, c'est ça? Tout à fait. Et comment ça se passe en termes de DJ? C'est vous qui l'avez recruté ou c'est un DJ directement du Black Baron? Alors, ça sera un DJ personnel directement inclus dans l'association. Donc, l'un de nous deux, on a déjà pas mal de matériel lié à ça. D'accord. Et là, par rapport à l'association, juste pour en revenir, vous, par la suite, comment vous voyez ça? Enfin, comment c'est censé se dérouler pour vous, dans vos idées? Alors, notre but premier, c'est de développer, de démocratiser la Mom Party. Qu'on devienne assez connu pour créer cette communauté autour de la femme sur Nancy. Donc, le but, c'est d'avoir une récurrence, comme Théo l'a dit tout à l'heure, sur nos soirées. Et au fur et à mesure, comme on avait dit aussi, chouchouter les femmes et pouvoir créer d'autres événements. Donc, ça pourra être des activités. On verra comment ça se passait pour la suite. Ok. Et donc là, pour la suite, là, on essaie de fédérer une communauté. C'est ça? Et après cette communauté-là, est-ce que vous comptez vous implanter dans Nancy, par exemple, en termes d'événements? C'est vrai que des fois, il y a souvent des événements pour les femmes. En tout cas, ça commence à beaucoup plus être mis en avant. Est-ce que vous, votre but, ça sera de s'implanter dans les sujets-là ou vraiment que l'association à part sur des événements en particulier? Alors, le but, tout d'abord, ce qu'on va faire, ça serait réellement de s'implanter pour les femmes. Après... Si on doit changer de registre, ça dépendra exactement de nos collaborateurs et tout ce qui peut être à venir vers nous. Ok.
Et quand vous parlez du coup de chouchouter les mères, qu'est-ce que vous voyez dans ce terme-là? Comment vous pouvez les chouchouter par la suite? Eh bien, avec la billetterie qui est mise en ligne, les femmes pourront choisir si oui ou non elles souhaitent adhérer à la newsletter. Okay. Et par rapport à cette newsletter-là, on va poser des questions pour apprendre un peu plus ce que veulent les femmes. Donc, en termes de musique, pour les prochaines soirées, ça pourrait même être en termes d'activité. Donc, si on a des collaborateurs, j'invente, ça pourrait être, je ne sais pas, des soirées, enfin des activités liées à la poterie, etc., etc. Et en fonction d'eux, on va s'adapter et essayer de mettre tout le monde d'accord. Et là, en termes d'âge, donc c'est vrai que les parents maintenant, il y a des parents de tout âge, il n'y a pas une question de limite d'âge. Vous, est-ce que vous avez une limite d'âge pour la soirée du 26 avril? Aucune. Toutes les femmes sont acceptées. Oui. D'accord. Donc que ce soit dès la mère qui est très très jeune de 16 ans jusqu'à la mère 80 ans. Exactement. Peut-être juste majeure quand même. Oui, ok, majeure quand même. Ok, un minimum majeur, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un bar et donc il y a l'utilisation de l'alcool, donc il faut être majeur pour venir dans le bar. Et donc par rapport à ça, c'est bon. Est-ce que vous, il y a quelque chose que vous voulez parler en particulier? Parce que moi j'avais vu qu'on voulait miser tout sur l'événement, je vois pas de... Toi, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Moi, je pense qu'il serait beau de rappeler que quand même, le principe même de l'association, ça serait de rassembler les femmes pour qu'aucune se sente un peu seule. Je pense que la solitude aussi, c'est un problème, une problématique chez les femmes, surtout au foyer. Et donc, comme tu l'as dit au début, Lola, c'est vrai que les mères, elles ont souvent une problématique où elles sont seules, elles sortent du travail, elles sont un peu fatiguées, elles n'ont pas forcément le temps pour eux. Comment vous pouvez contribuer à cette solitude-là, ou en tout cas à faire en sorte qu'elles puissent penser plus à elles? Alors, le but de l'association, c'est réellement de créer du coup une communauté de femmes qui pourront s'entraider entre elles, autant en extérieur qu'à l'intérieur avec nos événements et nos activités. Et puis réellement de créer des vraies amitiés et comme ça, elles reviennent avec nous, participer à nos événements parce qu'elles ont apprécié le principe et le concept. Et après, on ramènerait à chaque fois des femmes, des nouvelles intervenantes qui présenteraient... parce que du coup, en parlant de nouvelles intervenantes, ce seraient des intervenantes par rapport à quoi? Par exemple, pour l'atelier qu'on parlait de poterie. Ok. Nous, malheureusement, on ne sait pas gérer la poterie. Il faudrait quand même engager quelqu'un pour leur apprendre. Et si on pouvait cibler une femme pour leur apprendre directement, ça serait encore plus intéressant. Je pense que... Ouais, c'est vrai qu'en plus, en termes de femmes, il y a plein de problématiques comme par exemple les femmes religieuses. C'est vrai que souvent il y a cette présence d'hommes qui peut être un peu dérangeante. Donc là, pour la soirée, vous avez bien précisé qu'il n'y aurait pas d'hommes. Donc il y a cette continuité-là de faire des activités pour les femmes et qu'il n'y ait pas forcément d'hommes pour qu'elles se sentent vraiment entre elles. Tout à fait. On va essayer au maximum, en tout cas, par rapport aux intervenants, d'avoir que des femmes. D'accord. Et là, par rapport aux intervenants, vous, quand vous allez faire des activités, est-ce que ce sera des activités directement sur un lieu précis ou ce sera plus... si on veut faire de la poterie, on va devoir bouger sur Nancy ou ce sera sur un lieu précis? Ce qu'on aimerait tout d'abord, ça serait que le QG, ça soit le Black Baron. D'accord, ok. Où toutes les femmes se regroupent. Quand elles y vont, elles savent qu'elles sont en sécurité, qu'il n'y a pas de problème et qu'elles peuvent retrouver leurs petites copines ici à cet endroit. Ok. Et donc, à chaque fois, vous aussi, vous allez donc prendre le concept de la garderie et le ramener à chaque événement? Le concept de la garderie, je pense que mieux vaut le faire pour les soirées réellement réservées aux soirées mômes. Après, effectivement, si au niveau des sondages, les femmes sont plus intéressées pour garder les enfants en journée ou quoi que ce soit et qu'on voit réellement qu'il y a un public derrière, effectivement, ça pourrait évoluer. Oui, parce que du coup, là, si on parle par exemple donc, de cet événement poterie, les parents ils pourraient venir avec leurs enfants et donc réaliser l'activité. Voilà, tout à fait. Ok, donc les enfants, ils ne seraient pas tant dérangeants dans l'activité. C'est vraiment pour les soirées où on les mettrait dans un système de garderie. Voilà. D'accord. Et vous, du coup, comment vous allez contribuer à ça, à les garder? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que c'est vrai que créer une communauté, c'est vraiment très sympa. C'est une très bonne idée là par rapport au concept de la soirée. Mais comment vous allez faire justement pour que les femmes, elles puissent se dire « Ah, là, il y a Consensus qui pense à nous. On doit aller vers Consensus. » Il y a le Black Baron aussi où ça peut être une safe place pour elles. Comment vous allez faire pour continuer à garder toute cette communauté-là? Je pense que c'est aussi grâce à RCN qu'on va pouvoir effectuer ce petit boulot parce qu'en plus on pourra parler un peu partout. Le but c'est effectivement de toucher le plus de femmes possible, de ramener aussi le plus de femmes possible à nous et d'échanger aussi lié à ça. D'accord.
Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Justement, je pense que, comme on l'a dit avec Théo, le but, c'est vraiment de garder toujours le même endroit, le QG. Okay. Comme ça, par rapport à cette communauté-là, les femmes se sentiront toujours en sécurité et ça permettra aussi qu'elles en parlent autour d'elles, donc du bouche à oreille. Et c'est sûr que si c'est une femme qui l'entend de sa copine, elle se dira « Ok, c'est safe, moi aussi je pourrais en reparler, etc. etc. » Et du coup, ça fidélisera toutes ces femmes et ça continuera sur plusieurs années, on l'espère en tout cas. Bah, c'est vrai que surtout le fait de retrouver un lieu spécifique à chaque fois, je pense que c'est mieux que de se dire ah, il y a consensus, mais c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, alors que là directement c'est au Black Baron, donc. En plus c'est au centre-ville, donc c'est super bien situé. Il y a la restauration, donc non, c'est pas mal, c'est pas mal. D'accord, bah on va pouvoir continuer à parler de la même partie juste après le deuxième morceau du jour. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux nous faire écouter, s'il te plaît? Alors ça sera No de Meghan Trainor. Parfait, écoutons ça. Complètement à l'Est sur RCN. Elfenoul. Et nous, on dit yes, yes, yes pour la même partie. La même partie qui va se dérouler le samedi 26 avril de 19h à 2h du matin. On rappelle la même partie, elle va se dérouler au Black Baron, au 1 rue Mont-Désert. Voilà, tout à fait. C'est bon, j'ai retenu. Et la même partie, donc c'est une soirée où les mères, les femmes sont invitées à venir avec leurs enfants, parce qu'il y a un système de garderie où on pourra garder les enfants, pour que les parents, pour que les mères puissent s'amuser et enfin passer à elles et avoir du temps pour elles. Pour cette soirée-là, vous, comment vous allez être présents dedans? Est-ce que vous serez là aussi pour les parents ou vous êtes vraiment les organisateurs et donc vous ne serez pas forcément là ce soir-là? Alors malheureusement, mais si on veut faire totalement à des prestataires féminins, moi je serai aussi présent et elle sera aussi présente à la soirée. On sera tous les deux là. Puisque du coup, on rappelle que Théo, c'est le président de l'association Consensus. Et donc, on a aussi Lola, qui est la coprésidente de Consensus. Et Lola, tu fais aussi la communication? C'est ça, la communication digitale sur l'événement et sur l'association en général. D'accord, donc c'est avec toi qu'on doit voir avec les flyers et avec tout ce qui est les réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en parlant de flyer, du coup, on a le flyer qui est présent aujourd'hui de la même partie. Et ce flyer-là, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux de Consensus. Est-ce qu'on peut rappeler les réseaux, s'il te plaît? Alors, pour Instagram, c'est Event, E-V-E-N-T, Consensus. Et pour Facebook, c'est Consensus Event. C'est là-bas que vous retrouverez nos principales informations. Et étant donné que là, on est déjà donc le vendredi 25 avril et que c'est demain la soirée, il y a le jeu concours qui est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller participer sur les réseaux sociaux qui viennent d'être cités. Donc, moi, j'aimerais que vous puissiez dire, on arrive déjà à la fin de l'émission, que vous puissiez dire un dernier mot, donc vous que vous... maman, le français là. C'est trop dur, putain. Ok. Vu que nous arrivons déjà à la fin de cette émission, j'aimerais bien que vous puissiez dire un mot étant engagé pour la cause de la femme. Un dernier mot pour la femme, je vous laisse... Je débute. Alors moi, je dirais simplement à toutes les femmes de venir. Ne vous engagez pas directement, venez participer, vous verrez ce qu'on veut proposer. Et même par la suite, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Et toi, Lola ? Eh bien, exactement, comme Théo l'a dit, n'hésitez pas à venir à notre première. Et justement, par la suite, on réservera d'autres surprises. Et on espère que cet événement va plaire aux mères de famille, tout d'abord, et ensuite à toutes les femmes pour qu'on puisse créer une vraie communauté qui est si importante pour la femme et surtout à Nancy. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous rendre à cette soirée-là. C'est vrai qu'en ce moment non, depuis toujours, ça a toujours été compliqué pour les femmes. Et donc, on essaie de mettre en place des activités, des moments pour que les femmes puissent penser à elles, pour qu'elles puissent avoir du temps pour elles. Et c'est vrai que les enfants, ils font toujours partie présente de la famille et des femmes. Donc là, on pense à vous. Et donc, il y a le système de garderie pour cette soirée-là. Et puis, dans les activités à venir aussi, on pourra toujours s'occuper de vous et de vos enfants parce qu'on sait que c'est important. Et en tout cas, je vous remercie de penser aux femmes et de continuer à le faire. Et en tout cas, on espère que cette communauté-là, elle pourra être fédérée grâce à vous et que les femmes puissent se retrouver au Black Baron pour penser à elles et pour prendre du temps pour elles, tout simplement.
Eh ben merci beaucoup Ellie pour ton invitation. Merci à vous de faire cette soirée-là et puis donc on vous retrouve demain, samedi 26 avril, donc pour la soirée Mom Party au Black Baron. Et puis on vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Complètement à l'Est. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org